Et si votre cerveau vous poussait à renoncer à postuler à une offre d'emploi avant même d'avoir réfléchi? En lisant une offre d'emploi en moins de 45 secondes, vous utilisez principalement ce que l'on appelle le système 1, mode de fonctionnement rapide, instinctif, basé sur les émotions. C'est-à-dire que vous vous focalisez surtout sur ce que vous n'avez pas, vous oubliez tout ce que vous avez réalisé et vous décidez de ne pas postuler. Pas parce que vous n'avez pas forcément les compétences, mais parce que votre lecture est en partie biaisée. Donc pour ça, il va falloir quelque part se forcer à aller ce qu'on appelle dans le système 2, donc c'est-à-dire là où on réfléchit de façon consciente. On vient mener une analyse. Alors, si vous avez fait l'exercice du portefeuille de compétences qu'on a vu dans une précédente vidéo, ça va être beaucoup plus rapide pour vous. Néanmoins, c'est accessible à tout le monde. Comme je disais, sur le principe, c'est simple. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire un tableau en deux colonnes. Dans une première colonne, vous allez copier l'offre en distinguant bien les trois grandes parties en généralement qui se dégagent, donc à savoir le descriptif de l'entreprise, les missions, le profil recherché. En face, vous allez indiquer tout ce que vous pouvez valoriser de votre parcours professionnel. Soit vous avez déjà mis en œuvre, donc là, vous notez des situations spécifiques, hein, c'est important, je dis bien spécifiques, pas être dans le général, parce que bon, généralité, finalement, ça ne nous apporte rien. C'est vraiment spécifique. Donc, vous vous rappelez d'une situation où vous avez mis en œuvre cette compétence. Ce qui vous permettra aussi, lors de l'entretien, de pouvoir aborder cette situation. Soit le recruteur mène ce qu'on appelle un entretien structuré, il vous amènera lui-même, vous posera directement la question. Si c'est pas le cas, vous pouvez le faire et c'est encore mieux de partir vraiment de situations réelles que vous avez vécues. C'est beaucoup plus facile, surtout quand on n'aime pas se mettre en avant. Il vaut mieux parler de ce que l'on sait faire, ce qu'on en a pu faire, plutôt de qui on est. Et puis, oui, je reviens sur un point. Pourquoi le descriptif de l'entreprise, c'est important? Eh bien, parfois, à ce niveau-là, on peut avoir certains termes jargon. Alors, pas jargon métier, puisque c'est votre métier, vous connaissez. Par contre, on peut avoir des jargons liés au secteur d'activité. Et là, en fait, quand ces termes apparaissent très rapidement, au tout début de l'offre, votre cerveau peut bloquer. Il voit un terme qu'il ne comprend pas, donc, il se dit que c'est pas un environnement professionnel qui correspond à ses compétences. Donc, voilà pourquoi c'est vraiment important et c'est en posant les choses, en ayant une réflexion vraiment consciente que vous allez finalement vous rendre compte, eh ben, peut-être que comment dire, vous cochez beaucoup plus de cases que ce que vous n'aviez perçu en première lecture. Alors, hein, ça sert à rien de se positionner sur un poste où vous avez déjà 100% des compétences, sauf si bien évidemment vous êtes dans une situation délicate et vous devez impérativement au plus vite quitter votre poste. Mais si c'est pas le cas, voilà, l'objectif quand même c'est d'évoluer. Donc ça n'a aucun intérêt de se positionner sur un poste où vous avez déjà 100% des compétences. Alors, vous dire à peu près quel pourcentage, c'est pas, voilà, il n'y a pas de pourcentage, mais si vous avez déjà 70%, eh bien, il vaut mieux tenter de postuler. De toute façon, le recruteur, il verra si effectivement, par rapport aux critères clés qu'il a déterminés, si votre profil correspond ou pas. Et ça, comme vous savez pas à l'avance quels sont les critères clés, on peut faire des suppositions, mais on ne les connaît pas. Autant ne pas se mettre soi-même des barrières et laisser le recruteur faire sa propre sélection.
Alors, j'ai fait un petit exemple à partir d'un poste d'assistant RH. Alors, je ne vais pas tout dérouler, ça n'a aucun intérêt, surtout si c'est pas votre métier. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est pour avoir une illustration pour voir à peu près ce que ça peut donner. Donc là, alors c'est pas tout à fait hein, le descriptif de l'entreprise, mais en tout cas, j'ai choisi cette partie-là parce qu'il apparaît un terme, le terme retail. Et pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans ce secteur-là, bah, peut-être ça va pas être parlant et la personne peut peut-être se dire, je ne connais pas ce secteur, enfin déjà je connais même pas ce terme-là, je sais pas ce que ça veut dire, donc bah, fatalement c'est que c'est que je ne maîtrise pas ce domaine-là, j'aurais pas les compétences pour. Alors que c'est juste un secteur d'activité. Et puis en plus, dans l'offre, en aucun cas il était mentionné qu'une expérience dans ce secteur était exigée. Surtout quand on travaille sur comment dire, des fonctions plus transversales, on peut être amené de toute manière à travailler dans plein de secteurs d'activité. Donc là, eh ben, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? C'est déjà de faire quand même allez chercher qu'est-ce que c'est que ce terme retail. Déjà là, ça permet de comprendre que finalement, il n'y a rien d'extraordinaire derrière ce terme. Et puis, bah, de se dire, dans son expérience, on a déjà été amené à travailler dans différents secteurs d'activité et on a su s'adapter à des situations spécifiques. Donc là, c'est suffisant pour faire cette démonstration-là. Et puis voilà, ensuite, hein, donc comme je le disais, je ne vais pas détailler, mais c'était ce que je cherchais ce que je vais quand même là souligner, c'est de pouvoir, je rappelle, toujours une situation spécifique et si on peut quantifier les accomplissements, alors quantifier, c'est vrai qu'on n'a pas toujours des chiffres à mettre en face, mais ça peut être des aspects qui viennent indiquer un niveau, une certaine complexité. Voilà, ce sont ce type d'éléments qui peuvent donner des informations au recruteur quand il va prendre connaissance de votre CV. Puisque bien évidemment, tous ces éléments-là, ils vont vous servir pas seulement pour l'entretien, mais ça peut aussi vous permettre peut-être d'affiner votre CV. Donc là, voilà, on va retrouver des éléments des indications, en fait, tout simplement des indicateurs qui viennent permettre de donner des informations supplémentaires aux recruteurs. Et puis, hein, quand on n'a pas tout à fait réalisé ce qui est demandé, on peut quand même expliquer, alors soit quelque chose qu'on aurait pu faire qui serait assez proche, même si c'est dans le cadre d'un stage, hein, par exemple, ou d'un mémoire de fin d'études, ou alors donner des indications qui viennent en fait mettre en lumière le fait que vous avez le potentiel pour euh, réussir dans cette mission. Donc là, comment donner en fait des éléments sur le potentiel? Ben, c'est tout simplement montrer que vous projetez, expliquer comment vous y prendriez pour pour mettre en œuvre mener à bien cette mission. Ça donne déjà des indications. Et puis là, concernant, donc on est plutôt dans la fin, le profil recherché. Donc concernant les niveaux de diplôme, si c'est pas indiqué que c'est exigé, si vous avez un niveau inférieur ou si vous avez le niveau mais dans un autre domaine et que vous avez l'expérience, encore une fois, ne vous empêchez pas de postuler parce que vous savez pas derrière si c'est vraiment un critère qui a été jugé comme étant vraiment déterminant. Pareil pour l'expérience. Si vous avez fait une partie de vos études dans le cadre de l'alternance, eh bien, n'hésitez pas à les valoriser. Alors, voilà, pareil, certains recruteurs vous diront que bah, non, ils les prennent pas en compte. Et en même temps, l'alternance, c'est un contrat de travail, il y a des missions à réaliser, c'est une expérience à valoriser. Du coup, voilà. Et puis là, en fait, alors,
C'est pas toujours le cas. Là, on a les valeurs de l'entreprise avec une explication de ce que concrètement ça veut dire. Donc là, pour chacune d'elles, si vous êtes en accord, parce que c'est aussi l'occasion par cet exercice-là, vraiment de réfléchir si cette entreprise, au vu des valeurs qu'elle met en avant, hein, après ça c'est une autre chose, est-ce que c'est vraiment la réalité, mais pour l'instant, ce sont les éléments que vous avez à disposition. À partir de là, c'est vraiment voilà, j'avoue vous poser, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous vous retrouvez dans ces valeurs-là? Et ça, c'est vraiment très important parce que être en conflit de valeurs, c'est bah, se retrouver en ce qu'on appelle en dissonance cognitive, donc c'est-à-dire quelque part en désaccord entre ce qui nous structure, hein, parce que c'est vraiment ça les valeurs, et ce qu'on se retrouve à devoir faire, la façon dont on le fait, et après ça peut même conduire jusqu'au burn-out. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère, et c'est pas non plus de l'ordre d'un caprice. C'est vraiment très important d'être en accord avec ces valeurs. Et donc, si à première vue, vous y retrouvez. Alors là, oui, je parle de valeur et en même temps, c'est plus, on va dire, lié au poste en lui-même, hein, plus quelque part finalement sur les valeurs professionnelles, même les soft skills, on peut être de cet ordre-là. Eh bien, là, c'est bien, encore une fois, de mettre en avant, en face, qu'est-ce qui vient démontrer que que vous avez su à travers vos expériences, mettre en œuvre ce qui est demandé. Alors, hein, comme je vous le disais, cet exercice en soi, il n'y a rien de compliqué. En revanche, ça demande une réflexion et en même temps, c'est bien l'objectif, c'est pour pouvoir vous permettre d'apprécier l'offre d'emploi au regard de vos compétences. Alors, vous n'allez pas faire cet exercice à chaque fois et puis et une fois que vous l'aurez réalisé, hein, après ça vous permettra d'avoir quelque part certains automatismes, mais en tout cas, c'est vraiment une offre d'emploi qui vraiment retient votre attention, eh bien, c'est de faire cet exercice pour voir comment vous vous positionnez, parce que franchement, ce serait dommage de passer à côté d'une opportunité pour lesquelles vous avez les compétences.